Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guy Métan. Guy Métan, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, pas tout à fait, je suis valaisan, mais comme vous le savez, historiquement, les valaisans ont beaucoup à faire avec les Savoyards. Moi, je suis originaire de Saint-Maurice, au pied des Dents du Midi, qui font frontière avec la Savoie. Guy Métan, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis journaliste, j'ai été rédacteur en chef notamment de la Tribune de Genève, j'ai été directeur du Club suisse de la presse pendant une vingtaine d'années, donc à Genève. Je recevais des personnalités dans le cadre des activités des Nations Unies et de la Genève internationale. Et aujourd'hui, je marche et j'écris des livres, dont ce livre dont nous parlons aujourd'hui, Le monde à 2000 mètres, qui raconte mes 55 jours de marche autour du Valais. Alors, Guy Métan, pouvez-vous nous parler plus en avant de ce livre intitulé « Le monde à 2000 mètres, journal d'un voyageur des cimes ». Oui, volontiers. Donc, moi, comme je l'ai dit, je suis né en Valais, je vis à Genève depuis 45 ans. Et il y a 2 ans, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire le tour de mon canton d'origine à pied? Et je suis parti d'abord pour un périple de 20 jours. Je suis parti de Saint-Gingolph, à la frontière franco-suisse, et je suis remonté le canton du Valais sur la frontière de la Savoie jusqu'au col du Grand Saint-Bernard, et ensuite j'ai continué jusqu'à la vallée d'Anniviers, jusqu'à Grimentz, qui est donc une des vallées valaisannes qui fait la frontière avec l'Italie. Ça m'a pris 20 jours, c'est 400 kilomètres, à raison d'une vingtaine de kilomètres par jour, 1000 mètres de dénivelé en montant, 1000 mètres en descendant, c'est à peu près la moyenne quotidienne. Et l'année passée, j'ai poursuivi le périple au cours de 35 autres jours pour remonter jusqu'aux sources du Rhône, jusqu'au glacier du Rhône, à la Fourca, et puis pour redescendre la vallée du Valais de l'autre côté, c'est-à-dire le long des Alpes bernoises par le glacier d'Aletsch, Grand Montana et les autres stations jusqu'à la fin, ce qui m'a fait au total 55 jours de marche et 1100 kilomètres. Guy Métan, au cours de ces 55 jours de marche, au cours du franchissement de ces 55 cols, qu'avez-vous vu? Alors d'abord, j'ai découvert un pays qui était le mien, mais beaucoup plus vaste que je l'imaginais, parce que au fond, quand on vit quelque part, on a tendance à passer toujours aux mêmes endroits. Et là, j'ai pu me rendre compte que cette Suisse, qui est si petite quand on la regarde sur la carte, et en particulier le Valais, était plus grand que je l'avais imaginé. Et puis qu'au-dessus de 2000 mètres, parce que l'altitude moyenne à laquelle je marchais est entre 2000 et 3000 mètres, on se sent aussi dans un autre univers. C'est pas l'univers du pèlerinage, parce que c'était pas un pèlerinage, mais on se retrouve au fond dans un monde qui est différent, comme entre deux univers, l'univers de la plaine avec son agitation, puis l'univers de la montagne avec sa solitude, avec aussi les réflexions que ça indique, puis naturellement des émotions quand on tombe, quand on rencontre des animaux, quand on rencontre des gens le soir en cabane, et toute une réflexion qui s'amorce comme ça au fur et à mesure qu'on marche, qui est quand même proche, on va dire, d'une certaine spiritualité, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour la désigner, une sorte de méditation, si on peut dire, et j'ai trouvé ça fascinant parce que ça me donne un sentiment de liberté que j'avais encore jamais éprouvé auparavant. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Guy Métan intitulé « Le monde à 2000 mètres, journal d'un voyageur des cimes », publié aux éditions Slatkin. Guy Métan, je vous remercie. Voilà, un Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis. Merci et à vous. À la semaine prochaine si ça vous dit.